Bonjour, donc je parle du cercle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du XVIIe siècle et pourquoi je suis autant attaquée du point de vue spirituel. Donc attendez, hein, je reprends mon petit papier. Donc vous avez, pardon pour mon tic de langage, mais je vous explique le XVIIe siècle et ce foisonnement, cette invasion mystique, selon le qualificatif d'André Vaucher. J'ai fait une thèse sur les dames de la purification qui sont les précieuses de Molière, les précieuses ridicules. Et on les a taxées de ridicules avec l'abbé de Pure, donc l'abbé de Pure avec la précieuse ou le mystère des ruelles, ou de la ruelle, vous avez des changements faits par les sorcières. Donc vous avez au XVIIe siècle ce foisonnement mystique, cette invasion de la magie noire, hérité du Malleus Maleficarum de 1300, c'est 1368 ou 48, je sais plus, non, c'est la peste noire en 1348, mais bon. Vous avez donc cet héritage du Moyen-Âge, de ce qu'on appelle le Moyen-Âge obscur, qui est donc constellé de sortilèges. Vous avez des vœux faits sur des âmes qui sont contre nature, qui sont à l'encontre de la volonté expresse de cette personne, de son corps, de son cœur, de son esprit, de sa conscience, puisqu'ils veulent, avec donc ce qu'on appelle les indulgences, racheter les péchés commis. Ils veulent passer dans l'autre vie, dans le royaume spirituel, sans faire acte de leur conscience, de leur pédophilie, etc. Donc vous avez au XVIIe siècle le procès de la Jeannette, donc en Angleterre. Je l'ai montré, hein, la Jeanne qui fait aussi vous avez les sorcières de Salem. C'est ce que Daniel Balavoine vous montre dans Petit Angèle. Dans Petit Angèle, en fait, il se bat contre. Je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est toute une ligne directrice. Hein. C'est ce que j'ai expliqué, le fil rouge dans mes articles académiques. Vous avez cette petite Angèle, cette plume que j'ai aussi, qui explique la vie sur la terre et le royaume spirituel, comment on passe en fait derrière le soleil, puisque le soleil ce n'est pas l'ovule, c'est le vrai soleil. Vous avez toute cette aromancie, cette cartomancie, qui est très prégnante au XVIIe siècle et que l'on retrouve donc pour éviter la métempsychose de l'âme dans des animaux. Donc vous avez Petite Angèle par Daniel Balavoine qui se bat avec Kurt, contre David Bowie, Aleister Crowley, Freddie Mercury. Vous avez donc le pharaon, puisque vous avez Carter qui a dérangé l'âme avec la dague, qui a rompu le sceau et qui a donc répandu tous ces maléfices sur toutes les âmes, sur Terre. Donc vous avez le pharaon, qu'on retrouve dans Petite Angèle, et les trois sorcières de Salem que Daniel Balavoine flagelle. Donc vous avez cette flagellation du Christ, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Piero della Francesca. Vous avez cette flagellation du Christ, vous avez ce chat noir qui est le symbole du satanisme et que l'on retrouve chez Napoléon III quand il flagelle Olympia, ce qui choque donc à l'exposition universelle de 1865, ce n'est pas Olympia qui est nue sur ce lit, c'est le chat. C'est ce satanisme que Napoléon III abhorre, donc qu'il déteste. Donc pour revenir, donc pourquoi je suis autant attaquée par toutes ces witches, toutes ces sorcières de Salem, et parce que je vois les âmes, je les ai montrées, les images où on voit les sorcières de Salem, je vous ai montré l'âme de la Jeannette, et vous avez cette balance d'âme du registre des dames de la purification, qui sont les précieuses ridicules, pour protéger, purifier leurs règles, en se réunissant tous les samedis, en faisant comme le Coven, c'est-à-dire des assemblées avec une présidente, des assistantes, etc. Donc vous avez ces sorcières qui souhaitent repartir
au XVIIe siècle pour changer les sources. Donc vous avez toutes ces femmes du royaume spirituel qui sont venues à 5 pour essayer de me sauver du jardin et pour m'apprendre à ce qui se passe du point de vue du féminin, du point de vue de la balance d'âme et de la femme, avec Alan Turing qui a créé, comme avec Trump et Elon, la fin de la féminité, la fin de la féminitude aussi, cette attitude prolixe de vos circonvolutions futures. Donc vous avez cette... je m'exprime et je pense aussi à cette barrière. Au XVIIe siècle, vous avez les filles du roi. Donc ce sont ces filles, ces orphelines, qui sont envoyées au Québec pour les pédophiles. Vous avez, et ça c'est lié aussi à la famille de la Croix-de-Chevrière, qui est donc les comtesses de Rochefort, c'est ce que je disais à Madame Deneuve. Elle incarne à l'écran Catherine, bon elle est Catherine Deneuve, mais c'est une comtesse de Rochefort. Et ce sont des sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux, comme au XVIIe siècle. Jeanne de la Croix-de-Chevrière et Catherine de la Croix-de-Chevrière, comtesse de Rochefort, étaient considérées comme des jumelles. Donc vous avez cette translation des âmes, cette réincarnation du XVIIe siècle au XXIe siècle, et ce droit des âmes, de certaines âmes seulement, à toucher les registres, puisque vous avez un respect mutuel du point de vue de part et d'autre. Si je ne suis pas incarnée, si Marjorie Denker n'est pas incarnée au XXIe siècle, elle ne peut pas travailler sur la vérité et restaurer la vérité du XVIIe siècle. Parce que c'est une attaque constante, permanente, spirituelle, de toutes ces âmes sorcières qui ne veulent pas que la vérité soit dite. Vous avez tous ces francs-maçons, donc je suis attaquée par tous les francs-maçons, par toutes les sorcières. Je suis protégée du royaume spirituel par les dames de la purification. Vous avez ces 25 000 orphelins et orphelines créés par Macron, qui est homosexuel et pédophile. Donc vous avez toute cette lutte, si vous voulez, oligarchique, pour détruire votre vie. Ce qu'ils ont fait sur moi, puisque je suis plume, donc j'ai ma plume et je suis couronnée reine des anges. C'est-à-dire que vous avez cette reine des anges, comme au XVIIe siècle, les dames de la purification sont les dames de la reine et sont qualifiées de précieuses ridicules pour protéger la reine dans ses règles. Donc vous avez toutes ces sorcières qui m'attaquent, qui me mettent comme Sophie Carlton, qui me prend mes abdominaux ou ma beauté, etc. Parce qu'elle se croit plus jolie ou plus intéressante que les autres. Pas du tout. C'est parce qu'elle est prostituée et qu'elle ne supporte pas en fait qu'une âme plus jolie ou qu'une femme plus jolie puisse la surpasser. Donc vous avez cet œil de jalousie, cette evil eye, qui a été apposé sur moi alors que j'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais fait de sorcellerie, de sortilège, j'ai jamais rien décidé pour votre âme ou votre incarnation. Je ne vous ai pas séparé de vos enfants, je ne vous ai pas envoyé la mort comme il me l'envoie constamment. Donc je me retrouve avec les ravens, c'est-à-dire ces corbeaux, puisqu'en fait cette âme qui est morte, ce corps qui est mort ne vous souhaite pas partir. Donc vous avez Héra Améno, vous avez mon fils Hugo, qui est le roi, donc vous avez le petit prince en fait, qui m'a dit oui avec Excalibur à maman Marjorie. Donc vous avez le M sur l'épée, parce que moi j'aime, quand j'aime la personne, et je ne suis pas, je n'ai pas d'éréliction pour vous apposer comme un sceau qu'ils font sur votre âme. Ils font des sortilèges, des incantations. Ils me volent mes culottes menstruelles. Bon, je les lave, hein, donc normalement, il n'y a pas d'ADN dedans. Mais ils me volent en fait mes pads, c'est-à-dire mes serviettes hygiéniques, pour faire des incantations et des rituels dans mes règles. Donc je me retrouve sans mes abdos, alors que voilà, ils me changent mon corps, ils prennent des corps, parce que ce sont des démons ou des démones.
Voilà. Donc je reviendrai plus tard pour vous expliquer le lien aussi avec Aleister Crowley, la bête, le Baphomet et tous ces pentagrammes. Et cette vengeance, this vendetta, towards, like in Ireland, like, vous avez les Irish, qui sont extrêmement durs à l'égard du christianisme strict. Mais je n'ai jamais flagellé personne. Je ne suis pas une âme qui bat. En fait, vous avez donc ces Irlandaises et ces Irlandais qui ont été convicted land ban, c'est ce que j'ai écrit, et qui aussi sont jaloux de ma plume, de ma poésie. C'est ce que Aleister Crowley et Marjorie Cameron and with Jack Parsons they are jealous of. It's my talent. So they curse me to steal things with Dua Lipa and things because they are absolutely with no talent. They steal an incarnation which is not theirs. Do you understand? Est-ce que vous comprenez qu'ils volent des incarnations et des corps et qu'ils changent par les règles? C'est pas normal d'avoir le poids ou des abdos et le lendemain plus d'abdos, c'est pas possible. Vous comprenez? Ils prennent des corps et ils changent les corps par les règles. Donc c'est pour ça qu'il faut purifier vos règles.